Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la société Watchtower et la vérité concernant les témoins de Jéhovah. Comme promis, aujourd'hui, je vais vous parler de la décision du gouvernement norvégien d'enlever les subventions monétaires à la société Watchtower et aussi la perte d'enregistrement possible en tant que mouvement religieux. Mais avant de commencer, je voudrais vous mentionner que le dimanche prochain, il y aura une nouvelle télédiffusion en direct sur ma chaîne. Vous vous souviendrez que j'en ai fait une il y a quelques mois lorsque j'ai franchi le cap des 500 abonnés. J'avais bien aimé l'expérience, mais j'attendais quelque chose de spécial pour en faire une autre. Et j'ai trouvé, nous allons récapituler l'année 2022. Non, pas mon année 2022. Mon année 2022 est morne. Il ne se passe pas grand-chose dans ma vie, métro, boulot, dodo. Si on faisait une récapitulation de mon 2022, la vidéo durerait à peine 10 minutes. Non, nous allons récapituler l'année 2022 dans la société Watchtower. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde et dans les nouvelles concernant Watchtower comme tel? Alors, ça promet d'être intéressant. J'ai même découvert des choses que je ne savais pas et sur lesquelles je ferai des vidéos plus tard, mais je vais les mentionner brièvement dans cette récapitulation. Ce sera une télédiffusion en direct, comme je vous l'ai mentionné. À la même heure que la dernière, ce sera le dimanche à 10 heures du matin, c'est-à-dire heure du Québec, 10 heures du matin, heure du Québec, c'est-à-dire 16 heures de l'après-midi ou 4 heures de l'après-midi en Europe, pour essayer que le plus possible de gens soient capables d'assister à la télévision. Les commentaires seront ouverts à tous, seront publics, donc pas seulement pour mes abonnés, mais pour tout le monde qui veut dire quelque chose. Et j'ai hâte de vous voir, j'espère que vous serez là en grand nombre, et nous allons vraiment nous amuser avec cette télédiffusion en direct dimanche prochain. Commençons maintenant avec la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons analyser une lettre qui a été envoyée par le gouvernement de la Norvège à la filiale de la société Watchtower pour la Scandinavie au Danemark, qui confirme ce que nous espérions tous, l'enlèvement de l'enregistrement comme mouvement religieux des témoins de Jéhovah en Norvège. Cette lettre récapitule les démarches qui ont été prises et c'est donc peut-être une répétition du vidéo que j'ai fait il y a une couple de semaines sur la Norvège, mais il y a tout de même de nouvelles informations et aussi je veux mettre à jour certains points très intéressants. Alors nous allons analyser cette lettre ensemble. Je ne vous lirai pas la lettre au complet, mais seulement certaines bribes de la lettre, certaines parties de la lettre. Et nous allons voir quelles nouvelles informations nous pouvons glaner et quelles ont été les conclusions du gouvernement norvégien au sujet de Watchtower. Alors, cette lettre est disponible en format PDF sur Internet. Il y aura un lien dans la description si vous voulez avoir accès à la lettre. Bien entendu, la lettre originale est en norvégien. Elle a été traduite en anglais, donc le fichier PDF est en anglais. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver une traduction française de la lettre. Toutefois, vous aurez accès au document PDF en anglais et vous pourrez, si vous lisez l'anglais, tant mieux, et sinon, vous avez sûrement un ami ou quelqu'un qui comprend l'anglais qui pourra lire la lettre avec vous. Alors, commençons donc avec l'analyse de cette lettre du gouvernement norvégien. Alors, on voit ici que c'est The State Administrator in Oslo and Viken, l'administrateur d'État. La date de la lettre est du 22 décembre 2022, adressée aux témoins de Jéhovah, à l'attention de Tage André Olsen. Voici donc les parties que j'ai surlignées dans ce document. Décision au sujet de la perte de l'enregistrement. Nous nous référons à la notice de la possible perte d'enregistrement comme mouvement religieux du 25 octobre 2022.
Dans cet avertissement, les témoins de Jéhovah ont obtenu une période de 4 semaines pour répondre s'ils voulaient changer ou rectifier les conditions qui ont amené au refus des subventions gouvernementales pour 2021 dans la décision du 27 janvier 2022. Nous avons reçu une réponse de la communauté, c'est-à-dire Watchtower, le 15 décembre 2022 par une lettre datée du 14 décembre 2022. Le 21 octobre 2022, nous avons reçu aussi une application pour enregistrement sous les nouveaux règlements de l'acte de communauté religieuse. Nous allons aussi émettre notre décision sur cette application dans cette décision, ou dans la lettre présente, si vous préférez. Nous décidons d'enlever l'enregistrement à la Société Watchtower et aux Témoins de Jéhovah comme mouvement religieux. D'après l'acte de communauté religieuse numéro 4, troisième paragraphe, nous rejetons aussi l'application pour un nouvel enregistrement des Témoins de Jéhovah comme communauté religieuse, encore en se référant aux mêmes sections de l'acte de communauté religieuse. Alors, c'est une excellente nouvelle. Le gouvernement de la Norvège a pris la bonne décision en ce qui me concerne. Ils ont éliminé l'enregistrement et non seulement cela, ils ont aussi refusé la nouvelle application d'enregistrement que la Société Watchtower a faite d'après le nouvel acte de communauté religieuse. Mais pourquoi est-ce que la Norvège a pris cette décision? Alors, nous allons récapituler un peu les événements qui sont arrivés. La lettre du gouvernement norvégien est très détaillée, très explicite. Il n'y a pas lieu d'avoir des mauvaises compréhensions ou des malentendus. Comme vous allez le constater, en plus, le gouvernement de la Norvège a fait ses devoirs. Continuons à lire la lettre. Alors, on voit ici historique du cas. Le 15 avril 2021, l'administrateur d'État à Oslo et Viken a reçu une demande de Rolf Furley qui avait de l'information importante pour l'enregistrement et les subventions gouvernementales aux Témoins de Jéhovah. On nous a demandé d'enquêter sur ces affirmations. Alors, la première question, qui est Rolf Furley? Le 18 juin 2020, une annonce a été faite par téléconférence, parce que c'était dans la pandémie, dans une certaine congrégation en Norvège, que Rolf Furley n'était plus un témoin de Jéhovah, ne faisait plus partie de la religion des Témoins de Jéhovah. Autrement dit, il a été exclu. Bien entendu, dans le monde, à chaque année, il y a des milliers d'exclusions. Pourquoi est-ce que cette exclusion est différente des autres? Qu'est-ce qui la rend particulière? C'est que Rolf Furley est un des Témoins de Jéhovah les plus connus en Norvège. Il a été surveillant de district lorsque ce poste existait encore dans les années 70 et 80. Il a aussi administré l'école pour les anciens à la filiale de la Norvège lorsqu'elle existait encore avant d'être transféré au Danemark. Il a été surveillant de circonscription, il a été ancien pendant de nombreuses années et il était un apologiste noté de l'enseignement des Témoins de Jéhovah. De plus, cet homme était un professeur d'université à l'université d'Oslo en langage sémitique. Alors, on ne parle pas de n'importe qui. Pourquoi a-t-il été exclu? Parce qu'il a écrit un livre pas longtemps avant d'être exclu, au mois de mai, je crois, en 2020. Il a publié un livre qui critiquait fortement le Collège central de Watchtower. À partir de ce moment-là, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il soit exclu. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé au mois de juin 2020. Alors, Rolf Furley a fait une demande au gouvernement norvégien pour enquêter sur certains aspects de la religion des Témoins de Jéhovah, notamment l'exclusion et l'ostracisme. Donc, le gouvernement norvégien, grâce à cette demande, qui venait d'un ancien témoin tout de même très haut placé dans l'organisation, a mené son enquête. Et continuons à lire la lettre pour voir qu'est-ce qui en est ressorti.
Dans une décision du 27 janvier 2022, l'administrateur d'État a refusé les subventions pour 2021 aux témoins de Jéhovah basées sur les informations qui sont ressorties dans notre enquête. Plus bas, dans la section jaunie, dans une lettre datée du 14 décembre 2022, les témoins de Jéhovah ont répondu à un avertissement de perte possible de leur enregistrement. L'organisation ne veut pas rectifier les conditions qui ont mené au refus des subventions gouvernementales pour 2021 et sont en désaccord avec la décision du 25 octobre 2022, laquelle décision, bien entendu, enlevait les subventions gouvernementales. L'organisation a demandé pour un délai avant de la mise en vigueur de quelque décision que ce soit au sujet de la perte d'enregistrement. Alors voilà, le gouvernement de la Norvège a mené son enquête. Ils ont parlé, et comme nous le verrons plus tard, ils ont parlé à plusieurs personnes. Et ils ont finalement décidé, premièrement, d'enlever les subventions gouvernementales. Et deuxièmement, ils ont envoyé un avertissement à la société Watchtower concernant la possible perte de leur enregistrement, ce qui serait un coût encore plus grand. Ils ont déjà eu un coût dans leur portefeuille, ce qui est très bon. Maintenant, il y avait un coût à leur réputation. Voyons voir quelle est la base légale de cette décision du gouvernement de la Norvège d'après leur lettre. Base légale de notre décision. Alors, on voit ici la section 6 de l'acte de la communauté religieuse, premier paragraphe, qui dit ce qui suit. Raison pour refuser les subventions. Si une communauté religieuse de foi ou de croyance ou des individus qui agissent comme représentants de la communauté utilisent la violence ou la coercion, font des menaces, commettent des violations des droits des enfants, commettent de la discrimination ou de quelconque autre façon violent les droits et les libertés des autres sérieusement, la communauté ne recevra pas les subventions et les subventions seront cancellées. Si une communauté religieuse ne remplit plus les conditions pour l'enregistrement comme mouvement religieux basé sur l'acte de communauté religieuse, l'administrateur d'État peut décider de retirer cet enregistrement. La communauté religieuse doit être avertie par écrit et avec un délai d'au moins 4 semaines pour rectifier la situation. Des violations systématiques, persistantes ou intentionnelles mentionnées dans la section 6, premier paragraphe de l'acte, résulteront, en règle générale, à une cancellation d'enregistrement. Et voilà, c'est la base légale pour la décision de la Norvège. C'est très clair, c'est net et précis. Une violation des droits de la personne, utilisation de coercion, et vous savez déjà de quoi il s'agit. On parle bien entendu de l'exclusion et l'ostracisme envers les ex-membres de la communauté religieuse de Watchtower. Mais le gouvernement de la Norvège ira avec plus de détails. Alors voyons voir quelle est l'évaluation de l'administrateur d'État concernant les résultats de leur enquête. L'évaluation de l'administrateur d'État. Dans notre décision du 27 janvier 2022, nous avons cancellé les subventions gouvernementales sur la base que la communauté religieuse des témoins de Jéhovah ont violé l'acte 6 de l'acte de communauté religieuse. Plus bas, notre lettre de 25 octobre 2022 a été répondue par les témoins de Jéhovah dans une lettre qui est datée du 14 décembre 2022. Dans cette lettre, l'organisation dit qu'ils ne veulent pas rectifier les conditions qui ont mené au refus des subventions gouvernementales. Voici une citation de la lettre. « Nous voulons rendre absolument clair que les témoins de Jéhovah ne changeront pas leurs croyances religieuses et leurs pratiques religieuses en Norvège pour répondre à la décision de l'administrateur d'État qui est datée du 27 janvier 2022. » Nous voyons ici les démarches entreprises par le gouvernement de la Norvège. Ils ont envoyé des lettres et les avertissements, etc.
La société Watchtower a répondu et bien entendu, comme il était à prévoir, ils refusent de changer leur pratique complètement, comme Anthony Morris l'a dit dans son vidéo que je vous ai fait regarder il y a 2 semaines. Donc, voyons voir quelles sont les conséquences et quels sont les facteurs qui ont poussé la Norvège à décider de canceller non seulement les subventions gouvernementales, mais aussi l'enregistrement comme groupement religieux à la société Watchtower. Continuons à lire la lettre. Dans notre décision du 27 janvier 2022, il y a 2 facteurs qui nous ont menés à refuser les subventions. Le premier était que, dans notre opinion, l'organisation empêche la libre expression de ses membres. Les témoins de Jéhovah avaient déjà expliqué leur pratique d'exclusion dans une lettre datée du 4 mars 2021 au ministre Kjell Ingolf, qui était ministre des Enfants et des Familles à l'époque. La lettre était reliée avec une déclaration reçue ici au 23 juin 2021 de la part des témoins de Jéhovah. Ceux qui sont baptisés comme témoins de Jéhovah, mais qui ne prêchent pas aux autres, peut-être même en s'éloignant de l'association avec leurs croyants partenaires, ne sont pas ostracisés. Ils ne sont pas victimes d'ostracisme. Nous ne décidons pas automatiquement d'une exclusion si quelqu'un a commis un péché sérieux. Si toutefois, un témoin de Jéhovah baptisé en fait une pratique et une habitude de briser le code moral de la Bible et ne se repent pas, il ou elle sera exclu et sera soumis à l'ostracisme. Cette pratique est basée sur les enseignements de la Bible. Tous les témoins de Jéhovah acceptent de vivre par ces standards lorsqu'ils font une décision bien considérée d'être baptisés. Alors, quelques points sur ces déclarations qui sont trompeuses. On voit ici que la société Watchtower essaie de détourner l'attention des cas d'exclusion. Il parle de ceux qui se sont éloignés, qui peut-être ne vont plus dans le porte-à-porte ou qui ne vont plus aux réunions. Ils ne sont pas exclus, ce sont des gens qui sont inactifs. La société Watchtower n'utilise pas ce terme dans la lettre, mais c'est comme cela qu'ils appellent ces gens dans les publications. Alors, puisque ces gens sont inactifs, mais qu'ils n'ont pas nécessairement commis de péché grave, ils ne sont pas exclus. C'est une manière pour la société Watchtower d'essayer de dévier la discussion dans une autre direction, mais tout de même, ils admettent qu'un témoin de Jéhovah baptisé qui commet un péché et qui n'est pas repentant sera exclu et sera soumis à l'ostracisme. Voyons aussi la dernière déclaration qu'ils ont faite. Tous les témoins de Jéhovah acceptent de vivre par ces standards après avoir pris une décision bien considérée d'être baptisés. Et ceci nous mène au baptême des enfants. Alors, lorsqu'on est adulte et qu'on est capable de prendre des décisions par nous-mêmes, nous pouvons dire que la personne a pris une décision autonome de se faire baptiser. Mais lorsqu'il s'agit d'enfants mineurs, et nous savons que la société Watchtower dernièrement commence à baptiser les enfants très jeunes, comme je l'ai mentionné il y a une couple de semaines, on parle de 8, 9, 10, 11 ans. Ces enfants ne sont absolument pas aptes à prendre cette décision. Alors, c'est encore un subterfuge de Watchtower, mais le gouvernement norvégien n'est pas dupe, comme nous allons le voir plus loin. Alors, voici la réponse du gouvernement norvégien à ces affirmations, et vous allez voir qu'ils ont fait leur devoir. Toutefois, il apparaît dans le livre « Organisé pour faire la volonté de Jéhovah » qu'un membre qui a choisi de partir par lui-même est traité de la même façon à un membre qui a été exclu. Et on cite le livre ici. Le terme « désassociation » dénote qu'un témoin de Jéhovah baptisé a délibérément refusé d'avoir une position chrétienne en déclarant qu'il ne veut plus être connu comme étant un des témoins de Jéhovah. Ou peut-être renoncera-t-il sa place dans la congrégation chrétienne par ses actions, par exemple en faisant partie d'une organisation du monde qui ont des buts contraires à la Bible et donc condamnés par Dieu Jéhovah.
Mais si un frère ou une sœur chrétienne choisit de se désassocier, une notice est donnée à la congrégation qui dit « Telle personne n'est plus un des témoins de Jéhovah ». Cette personne est traitée de la même façon que quelqu'un qui a été exclu. Les conséquences de quitter la congrégation est que la personne concernée n'est plus permise d'avoir de contact avec sa famille ou ses amis dans la congrégation. La communauté religieuse est claire que ses membres ne devraient avoir aucun contact avec des membres exclus ou désassociés. Comme nous avons vu dans la section, ceci s'applique aussi aux membres qui se sont désassociés. Cette pratique veut dire que les membres ressentent une pression pour demeurer dans la communauté religieuse. Dans l'évaluation de l'administrateur d'État, cette pratique est un obstacle au droit de libre expression des membres et est une violation de l'acte de communauté religieuse norvégien, section 2, deuxième paragraphe. D'après les régulations, ceci peut donner une bonne raison pour renier ou canceller les subventions monétaires à cette communauté religieuse. Alors moi, ce que j'adore là-dedans, c'est que le gouvernement norvégien se serve des publications de Watchtower pour les condamner. Cela est fantastique. Ils ont fait leur devoir. Ils se sont servis du livre Organisé pour faire la volonté de Jéhovah et ils ont sorti des citations de ce livre pour démontrer que les personnes qui quittent volontairement l'organisation sont sujets au même traitement qu'une personne qui a été exclue, c'est-à-dire l'ostracisme total. Je suis certain que la société Watchtower ne pensait pas que le gouvernement de la Norvège allait faire ses devoirs. Ils ont sûrement été guidés aussi par des activistes comme moi et des ex-témoins qui leur ont parlé, qui leur ont mentionné l'existence de ces publications, et ce n'est pas fini. Vous allez avoir une encore plus grosse surprise dans quelques paragraphes. C'est époustouflant. Alors, continuons de lire la lettre du gouvernement norvégien. Alors, le gouvernement continue à parler de l'exclusion ou de la désassociation. Ceci signifie que les membres ne peuvent plus avoir de contact avec leurs familles et leurs amis dans la communauté religieuse sans qu'il y ait des conséquences pour les membres de cette communauté religieuse. Autrement dit, si quelqu'un qui est témoin de Jéhovah a des contacts avec un membre de sa famille ou un ami qui a été exclu ou qui s'est désassocié, lui aussi sera sujet aux mêmes punitions, au même ostracisme et à la même exclusion. Alors, nous avons de la coercion des deux côtés. Coercion des membres qui sont partis et coercion des membres qui sont encore dans la religion. La lettre continue. Nous nous référons au livre des Anciens, Guider le troupeau de Dieu, chapitre 12, point 17, sur association inutile avec ceux qui sont exclus ou ceux qui ont été désassociés. Dans notre opinion, cette pratique constitue une forme de sanction non seulement des ex-membres, mais aussi des membres qui sont encore dans la communauté religieuse. En constatant cela, la communauté religieuse n'a pas assuré qu'une personne peut se retirer sans condition et sans obstacle de la communauté religieuse. Alors, comme vous voyez, c'est fantastique. Non seulement ils se sont servis du livre Organisé pour faire la volonté de Dieu, mais en plus, ils ont eu accès au livre secret des Anciens. Et je suis certain que beaucoup de témoins de Jéhovah ordinaires qui ne connaissent pas l'existence de ce livre, s'ils ont lu cette lettre qui est de notoriété publique, ils doivent se poser des questions, mais de quel livre parle-t-il? Je n'ai jamais entendu parler de ce livre. Totalement top secret dans les congrégations. Personne n'a le droit de regarder ce livre à part les anciens. Alors, cela veut dire que non seulement le gouvernement norvégien a fait ses devoirs, mais les activistes en Norvège aussi, des gens comme moi, ont aussi fait un énorme travail d'information pour le gouvernement de la Norvège. Ils ont fourni des publications, ils ont fourni des informations. Je trouve que cela est fantastique. C'est rafraîchissant de voir qu'il y a du progrès dans ce genre de mouvement activiste. Ça fait plaisir à voir. Continuons de lire la lettre du gouvernement norvégien. Depuis notre décision du 27 janvier 2022,
Nous avons reçu plusieurs questions de membres qui disent qu'ils veulent quitter la communauté religieuse de Watchtower, mais décident de rester car ils ne veulent pas perdre le contact avec leur famille et leurs amis. Ce groupe de membres dit que leur choix de quitter la congrégation voudra dire que leurs amis et leurs familles ne pourront plus avoir de contact avec eux, même s'ils partent volontairement et non pas à cause d'exclusion. Ils disent que c'est le facteur qui les force à rester dans la congrégation. Ils disent aussi que les témoins de Jéhovah encouragent les membres à garder un œil sur les autres et informer les anciens, entre guillemets, s'ils savent que quelqu'un dans la communauté religieuse est en contact avec une personne désassociée ou exclue. Alors ici, en plus, nous voyons que non seulement les activistes ont fait leur travail, mais même des témoins de Jéhovah ordinaires qui sont encore dans la religion, qui sont pimos, c'est-à-dire physiquement dedans, mentalement sortis, ont approché le gouvernement norvégien pour leur expliquer certaines choses. Je trouve cela remarquable. On dirait que la communauté des ex-témoins et même des témoins qui sont obligés de rester dans la religion ont fait leur devoir aussi. Ils se sont mobilisés et ils ont approché le gouvernement norvégien pour leur expliquer ces choses, ce qui a grandement aidé l'enquête et aussi aider le gouvernement norvégien à prendre la bonne décision. Une fois de plus, je trouve cela remarquable. C'est fantastique. Continuons avec la lettre. Le deuxième facteur qui a mené au refus de subvention de l'État en 2021 dans la décision du 27 janvier 2022 était que les droits des enfants étaient violés par l'exercice de contrôle social négatif dans la congrégation, incluant dû au règlement d'exclusion des enfants baptisés mineurs, et que l'isolation sociale des enfants non baptisés qui ne se comportent pas d'après les règlements de l'organisation est aussi une isolation sociale. Ceci contrevient à l'acte de communauté religieuse. Dans une lettre au ministre des Enfants et des Familles, Kjell Ingolf Ropstad, qui est daté du 4 mars 2021, l'organisation a expliqué comment Watchtower traite des prédicateurs mineurs baptisés qui brisent les règles de l'organisation. Si un témoin de Jéhovah baptisé, peu importe son âge, fait une habitude de briser le code moral de la Bible et ne se repent pas, les mêmes punitions que nous avons mentionnées avant s'appliquent. Alors, dans cette citation, les témoins de Jéhovah se réfèrent à la pratique d'exclusion et d'ostracisme qu'ils ont précédemment mentionné. Une fois de plus, le gouvernement norvégien se réfère au livre « Organisé pour faire la volonté de Jéhovah ». Alors, ce livre élabore sur comment les mineurs baptisés sont traités. Lorsqu'un mineur baptisé commet un péché sérieux, les anciens devraient en être informés. Lorsque les anciens s'occupent d'un cas de péché sérieux commis par un mineur, il faut que les parents baptisés de la personne soient présents, de cet enfant. Ils devraient coopérer avec les anciens et ne pas essayer de protéger leur fils ou leur fille des mesures disciplinaires. Le comité judiciaire le réprimandera et le ramènera à la congrégation, tel qu'ils font avec des cas adultes, mais si le mineur ne se repent pas, il est exclu. Alors nous voyons aussi encore une fois le manque de compassion, le manque d'empathie de la société Watchtower. Ce sont des enfants mineurs. Les parents doivent être là, mais ne doivent pas protéger leurs enfants. Ils doivent coopérer avec le comité judiciaire. Et ce n'est pas facultatif, ils doivent le faire. Imaginez un peu un enfant mineur qui est soumis à un tel traitement. Une fois de plus, un enfant qui n'avait peut-être pas nécessairement les capacités mentales et émotionnelles pour prendre une décision aussi importante que le baptême. Et, comme il le mentionne dans le livre « Organisé pour faire la volonté de Jéhovah »,
ces mineurs sont exclus s'ils ne se repentent pas. C'est scandaleux, vraiment scandaleux. Continuons avec la lettre. D'après la section 6 de l'Acte de communauté religieuse, une communauté religieuse qui viole les droits des enfants encourage ou soutient de telles violations. On peut leur enlever les subventions gouvernementales. Le contrôle social négatif des enfants est utilisé comme exemple d'une violation des droits des enfants qui peut donner des bonnes raisons pour refuser les subventions monétaires. L'administrateur de l'État définit le concept de contrôle social négatif comme étant plusieurs formes de supervision, pression, menace et coercion qui sont pratiquées pour s'assurer que les individus vivent d'après les règlements et les normes du groupe religieux. Ce contrôle est caractérisé par le fait qu'il est systématique et peut violer les droits de l'individu en accord avec, entre autres choses, la Convention sur le droit des enfants et la loi norvégienne. La communauté religieuse elle-même, c'est-à-dire Watchtower, décrit cette pratique comme étant une forme puissante de discipline. Les enfants dans la congrégation doivent suivre un grand nombre de règlements et les conséquences de ne pas suivre ces règlements est d'être victime d'ostracisme par la congrégation, incluant être isolé de la famille et des amis à qui on dit de ne pas s'associer avec la personne exclue. D'après la déclaration faite par les témoins de Jéhovah le 19 novembre 2021, l'union familiale ne termine pas avec l'exclusion aussi longtemps qu'ils vivent sous le même toit, c'est-à-dire la relation entre les enfants et les parents. Toutefois, nous comprenons aussi que cela signifie que l'enfant ne peut pas avoir de contact avec d'autres membres de la famille proche, incluant les grands-parents, les tantes, les oncles et les cousins ou leurs amis. Ceci est une réaction au fait que l'enfant a brisé les règlements de la communauté religieuse. Nous croyons que ceci peut être défini comme étant une pression ou une coercion pour forcer les enfants à se comporter d'une certaine façon. Nous considérons donc que les conséquences de briser le règlement est une forme de punition. D'après ceci, l'exclusion d'un mineur baptisé est considérée un contrôle social négatif et une violation des droits des enfants. Et v'lant dans les dents à la société Watchtower, le gouvernement norvégien a vraiment fait ses devoirs. Félicitations à eux. Et c'est une pratique barbare déjà de pratiquer l'ostracisme sur des adultes, mais imaginez des enfants mineurs. C'est vraiment affreux, c'est traumatisant. Et je voudrais attirer l'attention sur qu'est-ce que la lettre dit à propos que les liens avec les parents ne sont pas brisés aussi longtemps qu'ils vivent sous le même toit. Ceci est très important. Combien de fois, et dans les vidéos de Watchtower, dans leur propagande affichée sur jw.org, nous avons vu cela, et ça a été écrit dans les publications, et je l'ai vu arriver de mes propres yeux lorsque j'étais témoin de Jéhovah, des parents qui attendent que l'enfant ait 17 ou 18 ans pour le mettre à la porte, carrément l'expulser de leur maison parce qu'il a été exclu ou qu'il s'est désassocié. Plus aucun lien. C'est outrageant, c'est scandaleux, c'est barbare, c'est une honte. Continuons de lire la lettre du gouvernement de la Norvège pour voir quelles autres violations des droits des enfants ont été commises. L'exclusion, l'isolation sociale de mineurs non baptisés. Des enfants qui ne sont pas baptisés, mais qui sont membres de la congrégation, peuvent être octroyés avec le titre de publicateur non baptisé ou de prêcheur non baptisé. Si un publicateur non baptisé commet un péché sérieux, ces enfants peuvent aussi être bannis de l'association avec la congrégation. L'enfant n'est pas exclu, mais on avertit la congrégation qu'il doit faire attention à propos de leur association avec cet enfant. Dans le livre « Organisé pour faire la volonté de Jéhovah »,
les choses suivantes sont écrites à propos des publicateurs mineurs non baptisés. Les enfants peuvent aussi se qualifier pour devenir des publicateurs de la bonne nouvelle. Voici comment l'organisation des témoins de Jéhovah s'occupe d'un fait qu'un publicateur mineur non baptisé a commis un péché sérieux. Si un transgresseur non baptisé ne se repent pas après que 2 anciens l'aient rencontré et essayé de l'aider, il est nécessaire d'informer la congrégation. Une annonce brève est faite qui dit « Telle personne n'est plus reconnue comme étant un publicateur non baptisé. » La congrégation regardera ce transgresseur comme étant une personne du monde. Quoiqu'il ne soit pas exclu, les chrétiens feront attention de s'associer avec lui, de ne pas s'associer avec lui, pardon. La congrégation n'acceptera pas de rapport de service de cette personne. L'administrateur d'État considère que cette pratique peut aussi être considérée comme un contrôle social négatif. Nous considérons que l'isolation sociale est une forme de punition contre l'enfant. Nous croyons que ceci est une violation des droits des enfants d'après la section 6 de l'acte de communauté religieuse. Alors nous voyons ici comment la société Watchtower traite les enfants, même ceux qui ne sont pas baptisés, s'ils sont des publicateurs acceptés et qu'ils commettent un péché grave, et nous savons tous que un péché grave d'après les anciens, ça peut être quasiment n'importe quoi, eh bien, ils sont disciplinés et ils sont ce qu'on appelait à l'époque, ils sont notés. Le livre ne le mentionne pas, mais c'est comme ça qu'on appelait ça à mon époque. Alors, ils ne peuvent plus faire de commentaires dans les réunions, ils ne peuvent plus aller dans le porte-en-porte, ils ne peuvent plus s'associer aussi librement. Ils ne sont pas complètement victimes d'ostracisme, mais on avertit la congrégation. Et souvent, lorsque le nom de cet enfant est lu pendant la réunion, cet enfant est présent à la réunion. Alors, l'humiliation totale devant tous ses amis, devant tous les membres de sa famille, quelle honte! Quelle façon barbare de traiter les enfants. C'est choquant. Choquant dans le sens fâchant. Je n'aime pas cette pratique barbare de la société Watchtower. Alors, voyons voir maintenant à propos de l'enregistrement comme mouvement religieux de la société Watchtower en Norvège. Dans ces cas, les cas de possibilité d'enlever l'enregistrement, il doit y avoir une plus grande raison pour enlever l'enregistrement que pour enlever les subventions monétaires. Ceci veut dire que même s'il y a des violations sérieuses, il est concevable qu'il serait non raisonnable d'enlever l'enregistrement de l'organisation. Dans l'évaluation, le gouverneur du comté doit regarder en particulier aux mesures que la communauté religieuse a prises pour empêcher les conditions sérieuses, pour modifier les conditions sérieuses en corrigeant les routines et les règlements. On doit aussi considérer à quel point les violations sont sérieuses et s'il apparaît que ce sont des violations délibérées des lois de la Norvège. Des conditions particulièrement sérieuses ou persistantes mèneront à la perte d'enregistrement. Ceci est une expression que dans quelques cas sérieux, il serait déraisonnable si la communauté religieuse en question garderait son enregistrement. Nous croyons que les offenses qui violent les droits de liberté religieuse et les droits des enfants contre la violence doivent être considérés comme sérieux. Les pratiques mentionnées précédemment sont documentées dans les livres et dans des publications de la communauté religieuse. La communauté religieuse a aussi des règlements détaillés pour expliquer comment un comité judiciaire fonctionne et comment le comité doit décider des questions d'exclusion. La pratique est systématiquement suivie par la communauté religieuse et est communiquée aux membres à travers plusieurs moyens. En voyant cela, nous trouvons que les offenses donnent l'apparence d'être intentionnelles.
le fait que la communauté religieuse viole les droits de liberté d'expression des membres et aussi les droits de liberté d'expression, de liberté de religion est considéré particulièrement sérieux. La même chose s'applique au contrôle social négatif des enfants, ce qui viole les droits humains des enfants d'après la Convention sur les droits des enfants. Toutefois, comme la préparation de la communauté religieuse l'indique, l'administrateur de l'État doit, même dans des cas de violation sérieuse, vérifier si la communauté a pris des mesures pour empêcher que les violations continuent. Alors voilà pourquoi le gouvernement de la Norvège a décidé d'enlever l'enregistrement, mais même malgré les violations sérieuses, on voit que le gouvernement norvégien a fait les choses à la lettre, d'après les règlements. Ils ont tout pris en considération. Est-ce que c'était des cas isolés? Est-ce que c'est quelque chose de systématique? Et, comme leur enquête leur a démontré, oui, ce sont des pratiques systématiques. Et grâce à l'accès qu'ils ont eu au livre secret des anciens, ils savent parfaitement bien comment fonctionne un comité judiciaire, comment fonctionne un processus d'exclusion. Ils sont donc très bien informés. Alors, continuons avec la décision finale du gouvernement de la Norvège telle que déclarée dans leur lettre. Tel que mentionné dans la lettre du 14 décembre 2022, les témoins de Jéhovah déclarent que la pratique ne sera pas changée. L'organisation ne prendra pas les mesures pour empêcher les conditions qui ont amené au refus des subventions. Ceci veut dire que les conditions sont persistantes. Après notre enquête, des conditions persistantes ou sérieuses mèneront à la perte d'enregistrement. Nous avons décidé que les conditions pour enlever l'enregistrement des témoins de Jéhovah comme étant une communauté religieuse enregistrée ont été rencontrées. Alors, c'est ça. L'enregistrement religieux des témoins de Jéhovah a été enlevé. La lettre continue. Nouvelle application pour un enregistrement d'après l'acte de communauté religieuse. Le 21 octobre 2022, nous avons reçu une nouvelle application d'enregistrement sous l'acte de communauté religieuse. Comme il a été mentionné plus tôt, les témoins de Jéhovah ont violé la section 6 de l'acte de la communauté religieuse. Nous avons considéré que l'ancien enregistrement doit être enlevé sur cette base, et c'est sur cette même base que nous décidons que la nouvelle application pour l'enregistrement est aussi rejetée. Alors, bravo au gouvernement de la Norvège, c'est fantastique, une excellente décision, et je crois qu'ils sont en train de nous donner, ou de donner des leçons aux autres gouvernements des autres pays sur comment agir envers la société Watchtower. Certaines mesures sont beaucoup plus efficaces que d'autres. Il ne sert à rien de bannir la religion des témoins de Jéhovah, comme le font la Russie et d'autres pays. Ceci ne fait qu'alimenter leur complexe de persécution. Et de plus, c'est une violation de la liberté de religion, laquelle je désapprouve totalement. Mais des mesures comme le gouvernement norvégien a prises sont parfaites. Elles frappent le portefeuille de Watchtower, ce qui leur fait le plus mal, et aussi leur réputation. La population du pays de la Norvège vont pouvoir constater qu'ils ne sont pas un mouvement religieux, ils n'ont plus l'enregistrement. Tout ceci est de notoriété publique. Et beaucoup de gens vont commencer à se demander pourquoi ils feront des enquêtes. Et ceci va vraiment diminuer la réceptivité des gens envers le message des témoins de Jéhovah quand ils viennent frapper à leur porte. Alors, parfait, 100%, une note parfaite pour le gouvernement norvégien. Voyons voir qu'est-ce que l'avenir réserve. Alors, je crois qu'on devrait lire ceci comme suit. Dans une lettre datée du 22 décembre 2022, et en réponse à un avertissement qui date du 14 décembre 2022, les témoins de Jéhovah, à travers l'avocat Anders Risdal, ont demandé à l'administrateur d'État de mettre un délai à la mise en vigueur de la cancellation de leur enregistrement.
Les témoins de Jéhovah ont l'intention de faire une poursuite en justice concernant la validité de la décision de leur refuser les subventions gouvernementales. Alors, même pas la décision de suspendre l'enregistrement, on voit que Watchtower court après l'argent. Ils ont demandé une mise en vigueur, un délai sur la mise en vigueur jusqu'à ce que le cas ait passé à l'administration ou qu'il y ait un jugement final. Ceci veut dire que les témoins de Jéhovah veulent demeurer enregistrés, garder le droit de marier leurs fidèles et pouvoir avoir accès aux subventions gouvernementales jusqu'à ce que les appels ont été entendus ou qu'un cas à la Cour aura été décidé. Il est l'opinion de l'administrateur d'État qu'il n'y a aucune base pour mettre un délai sur la mise en vigueur de la décision. Alors voilà, les témoins de Jéhovah ont essayé de retarder la mise en vigueur de ces mesures, mais ils ont fait chou blanc. Ils ont même engagé un avocat qui n'est pas témoin de Jéhovah en passant, et celui-ci a dû voir des croneurs dans sa soupe. Il savait que les témoins de Jéhovah n'auraient pas gain de cause, mais il s'est dit, je vais faire un peu d'argent sur leur dos. Ceci est pure spéculation, bien entendu, mais c'est amusant d'y penser. Et on leur a refusé le délai, aussi simple que cela. Le gouvernement norvégien avait fait son enquête, ils avaient tous les faits en main, et il n'y avait aucune raison d'attendre. Si Watchtower veulent poursuivre en cours, ils sont libres de le faire, mais je soupçonne fortement que c'est peine perdue. Continuons avec la dernière partie de la lettre du gouvernement norvégien. Conséquences de la perte d'enregistrement. La perte de l'enregistrement signifie que la communauté religieuse n'a plus le droit de recevoir des subventions gouvernementales. La perte de l'enregistrement résulte aussi en le fait que l'organisation religieuse n'a plus le droit d'effectuer des mariages. Nous vous rappelons que l'acte des communautés religieuses est un acte pour les subventions. La communauté religieuse est toujours libre de pratiquer sa religion et ses activités, peu importe qu'ils soient enregistrés ou non. Un droit d'appel. Vous pouvez faire appel de cette décision au ministre des Enfants et des Familles. Vous devez faire votre appel pas plus tard que 3 semaines après que vous ayez reçu cette décision. Toutes les plaintes doivent être envoyées à l'administrateur d'État. Alors voilà, la société Watchtower crie haut et fort. C'est une atteinte sans précédent à la liberté religieuse, c'est de la persécution. Vous avez vu vous-même la vidéo de Tony Morris que je vous ai fait regarder il y a une couple de semaines. Mais le gouvernement norvégien est très clair. En aucun cas est-ce qu'il s'agit de bannir les témoins de Jéhovah. Ils sont libres de pratiquer leur religion comme avant. C'est juste qu'ils n'ont plus le droit d'effectuer des mariages et ils n'ont plus le droit de recevoir des subventions. Alors, je suis certain que Watchtower se fout pas mal de ne pas avoir de droit de faire de mariage. Là où le bas blesse, c'est de perdre 1,5 million d'euros par année. C'est ça qu'ils veulent combattre. Le gouvernement norvégien leur mentionne que s'ils veulent faire appel de cette décision, ils sont libres de le faire. Et il est garanti que la société Watchtower, effectivement, fera appel de cette décision. J'espère seulement que le gouvernement norvégien restera certain dans sa décision, qu'ils mettront leurs pieds à terre et que cette poursuite ou cet appel ne fonctionnera pas. Mais vous avez vu comme moi que le gouvernement norvégien a fait ses devoirs, ils ont toutes les informations, ils ont même utilisé les propres publications de Watchtower pour les dénoncer. Ceci est fantastique. Alors, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, donnez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne, comme d'habitude, et partagez partout.